Nous allons découvrir le principe de fusion dans InDesign. La fusion de données nous permet de mettre en relation un document donc InDesign avec une base de données externe. Cette base de données peut être constituée par exemple sur Excel ou sur Access. Nous allons nous positionner sur Excel. Nous voici sur Excel. Nous avons ouvert le document base de données plus image. Nous avons donc ici une base de données. C'est une liste. Cette liste est constituée de deux entités. Nous avons ici une ligne de champs, c'est-à-dire des grandes catégories qui organisent notre base de données. Nous avons un champ spécifique pour les images. Nous constatons d'ailleurs ici que nous avons un symbole en plus du titre. Ce symbole est nécessaire pour notre fusion de données dans InDesign. Donc nous avons dans cette base de données une ligne de champs. Et nous avons des lignes d'information donc complétant ces différents champs. Une ligne d'information ici constitue un enregistrement. Une base de données est constituée donc de champs et d'enregistrements. Une base de données, pour qu'elle soit exploitable dans le logiciel InDesign, doit être enregistrée soit au format TXT, soit au format CSV. Donc pour cela, nous allons faire ici un enregistrement sous et nous allons choisir ici comme type de format, le format donc texte, le format TXT. Nous validons ici, oui, encore ici et encore ici. Voilà. Nous allons basculer à présent sur InDesign. Nous revoici sur InDesign. Nous voulons donc créer la relation avec notre base de données au format TXT. C'est-à-dire que nous avons ici un document qui est donc un bulletin d'adhésion pour un concours. Nous voulons adresser ce bulletin de manière nominative à toutes les personnes qui sont dans la base de données, qui sont donc adhérents, abonnés à notre document, à notre magazine L'Histoire illustrée. Pour cela, nous allons faire menu fenêtre et nous allons dans utilitaire choisir fusion de données. Nous avons ici une boîte. Dans cette boîte, nous allons passer par le menu local et nous allons sélectionner la source de données. Nous nous retrouvons ici dans notre dossier fusion de données. Nous allons choisir notre document au format TXT. Nous allons double-cliquer. Nous retrouvons ici donc les différents champs de notre base de données. Notre objectif est de mettre ces champs dans les différents blocs texte qui sont ici. Nous allons donc sélectionner ici le terme monsieur et double-cliquer sur le champ titre pour le greffer ici à la place donc du mot. Ici, nous allons choisir le prénom. Nous allons continuer notre formatage. Ici, donc, un titre. Ici, un prénom. Ici, donc, le nom. Ici, nous allons sélectionner ce texte et nous allons choisir adresse. Nous allons supprimer ici ce caractère, faire entrer. Ici, donc, le code postal. Ici, la ville. Voilà. Ici, nous allons rajouter un espace après. Voilà. Pour aérer un petit peu notre document. Nous continuons. Ici, nous allons choisir donc titre. Puis, ici, nous allons choisir prénom. Alors vous constatez qu'il est nécessaire d'ailleurs d'avoir des blocs suffisamment grands pour accueillir les données qui vont être donc intégrées, remplaçant ces champs. Donc nom ici, ici notre adresse, ici le code postal et ici donc la ville. Voilà. Nous allons agrandir à nouveau le bloc, comme ceci. Voilà. Nous avons ici un champ également pour les images. Nous allons donc supprimer l'image qui est ici. Nous allons sélectionner notre bloc et nous allons glisser ce champ ici. Voilà, nous avons ici image. Alors attention, les images qui doivent se mettre ici dans les blocs, à la fusion, doivent être situées dans le même dossier que le document que nous voulons fusionner, c'est-à-dire ce document ici. Donc tous les éléments doivent être dans le même dossier, au même niveau. Une fois que nous avons pu positionner les éléments, nous allons pouvoir cocher ici aperçu pour contrôler. Cela nous permettra donc de visualiser donc l'effet de notre fusion. Donc nous constatons que cela fonctionne parfaitement. Nous allons peut-être ici donc désactiver aperçu.
nous positionner ici pour faire un clic droit et demander un ajustement ici, remplir le bloc proportionnellement. Voilà. Nous allons passer par le menu local de la palette fusion de données et nous allons demander donc de créer un document fusionné. Voilà, une boîte de dialogue apparaît. Nous allons créer un mode de fusion unique, c'est-à-dire que nous n'allons pas donc générer de nouveaux éléments, nous ne ferons que dupliquer donc les pages existantes pour avoir autant de pages que nécessaire en rapport donc avec notre base de données. Ici, nous allons donc appliquer donc notre fusion sur tous les enregistrements. Nous allons valider. Nous allons constater que le logiciel InDesign va générer un nouveau document qui va comporter donc le nombre de pages nécessaires à la constitution de bulletins d'adhésion pour l'ensemble des personnes présentes, l'ensemble des enregistrements donc de notre base de données. Nous avons ici donc tous les éléments qui ont été fusionnés. Nous avons bien donc ici généré tous les documents, toutes les pages nécessaires donc au traitement de tous les enregistrements de notre base de données.